Voilà, donc un tiroir vide. D'habitude, ce sont des gouttes bêta-méthasone, cortisone pour les enfants, qu'on utilise beaucoup pour les pathologies hivernales. Des tiroirs vides comme celui-ci, ce pharmacien en voit de plus en plus. Depuis cet été, Philippe Verne peine à trouver de la cortisone pour ses clients. Antibiotiques, vaccins, la liste des médicaments manquants s'allonge de jour en jour chez les fournisseurs. Notre qualité de médicaments ici en Europe impose des contrôles et que parfois certains lots ne sont pas libérés ou certaines matières premières sont refusées, donc on ne peut pas fabriquer le médicament correctement. Le médicament en France, plus ça va, plus il est à un prix bas. On a une mondialisation au niveau des fabricants qui préfèrent, bien évidemment, pour équilibrer leur bilan, vendre le médicament au meilleur prix, c'est-à-dire à des pays autres que la France. Une pénurie particulièrement inquiétante pour les malades chroniques, comme Corinne Belmune, atteinte de la maladie de Parkinson depuis 20 ans. Son traitement est en rupture de stock jusqu'en mars 2019, suite à la fermeture pour mise aux normes de l'usine américaine fabricant de médicaments. Il m'en reste 12 jours de celui-ci et 51 jours de celui-là. Ça veut dire qu'avant la fin de l'année, je suis en sursis. Ce sont des médicaments qui traitent des symptômes moteurs de la maladie, donc les symptômes principaux de la maladie. Et sans ces médicaments, on n'a pas de mouvement, enfin, on perd les mouvements automatiques et on a la qualité de vie qui diminue énormément. Nous réclamons un peu des sanctions. Le collectif Parkinson lance un cri d'alerte pour dénoncer des difficultés d'approvisionnement grandissantes. En 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament a recensé 530 pénuries, un record en France.